toutes et à tous, et bienvenue sur C'est quoi ton jeu? Si vous écoutez l'épisode à sa sortie, nous sommes le 1er mars 2022 et j'espère que vous allez bien. Je suis Joël, votre hôte pour toutes les émissions à venir, et aujourd'hui est un jour à marquer d'une pierre blanche, puisqu'il s'agit du tout premier épisode de CQTJ. Si vous n'avez pas écouté l'épisode qui est sorti en décembre, je vais vous expliquer ce qu'est CQTJ. Le podcast C'est quoi ton jeu vous fait partager une expérience marquante vécue autour d'un jeu, quelle que soit sa thématique. Un jeu vidéo, un jeu de société, de cartes, de rôle, un escape game, bref, qu'importe le jeu, du moment que ce dernier nous a offert des souvenirs intenses et inoubliables, des moments marquants, des instants épiques qui font qu'on s'en rappelle encore aujourd'hui. Et à chaque émission, ce n'est pas moi, mais une personne que j'invite qui va vous raconter sa propre histoire. Ce podcast est un projet qui me tient vraiment à cœur depuis pas mal d'années et j'avais jamais vraiment osé me lancer. Aussi, je vous cache pas que j'ai une certaine appréhension pour cet enregistrement, mais je sais que je peux compter sur le soutien infaillible de mon tout premier invité. Et quel invité! C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j'accueille l'un des plus grands podcasteurs français, Monsieur Patrick Béja. Ah, tu me fais trop d'honneur avec cette introduction. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que tu peux effectivement compter sur mon soutien indéfectible. C'est en podcastant qu'on devient podcasteur. Et il y a un moment, on recule, mais à un moment, faut sauter. Et c'est comme ça qu'on se comprend vraiment comment faire cette formidable activité. Donc, félicitations pour ton premier épisode. Eh ben merci, et puis merci d'avoir accepté l'invitation. C'est quand même toi qui m'as un peu donné l'envie de faire du podcast. Moi qui t'écoute depuis quoi, 12, 15 ans, enfin depuis tes débuts dans azeroth.fr. Ouais, ça fait 15 ans, ouais. 2006. Donc oui, ça commence à dater un petit Ça peu. date un tout petit peu. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu t'es quand même bien développé et tu as envie du podcast, donc c'est quelque chose qui est vraiment. Ah bah, ça fait partie de ma vie, oui. Donc aujourd'hui, je t'ai convié pour que tu nous racontes une anecdote autour d'un jeu que tu as particulièrement aimé. Et de quel jeu vas-tu nous parler, Patrick? Écoute, en préparant l'émission, on a vraiment évoqué de nombreux jeux, parce qu'il y aurait beaucoup de candidats possibles quand on parle de jeux marquants et de jeux qui ont, vraiment eu un impact, sur nous. Oui, Tu parlais d'Azeroth.fr, on a bien sûr évoqué, World of Warcraft, pour différentes raisons, c'est pas celui-là qu'on a choisi. On a choisi ouais. Outer Wilds, qui est un jeu beaucoup plus récent. Je serais pas surpris si certains de tes invités à venir, choisissent des jeux qui les ont marqués quand ils étaient plus jeunes, peut-être des jeux de l'époque, je sais pas, Super Nintendo ou Mega Drive, ou tu vois ce genre d'époque. Ouais, bien sûr. J'ai vraiment une confiance dans mon choix avec Outer Wilds parce que c'est un jeu qui a réussi à vraiment marquer tous les esprits dans la communauté des joueurs de jeux vidéo, Ouais. malgré le fait qu'il soit aussi récent, si tu veux. C'est vraiment un jeu dont les gens qui l'ont expérimenté et qui ont vécu cette expérience s'en souviendront de la même manière peut-être que certains se souviendront et se souviennent de leur tout premier jeu, que ça soit, je sais pas, Super Mario World ou Ouais, tout des à choses fait. comme ça, tu vois, des reliques du passé dont on se souvient avec l'émotion de l'enfance ou de la découverte ou ce genre de choses. Et Outer Wilds réussit, je crois, à marquer les gens sans cette patine un petit peu artificielle qui facilite le travail du jeu en question. Même si, évidemment, un jeu comme Super Mario World aurait tout à fait pu être le jeu que j'aurais choisi. Mais Ouais, j'imagine. ouais, Outer Wilds, c'est vraiment un jeu particulier. En écoutant ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que lorsque tu y as joué, tu as eu l'impression de vivre un moment d'histoire avec un grand H avec ce jeu. Bah, c'est un truc tellement unique, une expérience tellement unique dans le jeu vidéo. C'est l'une des rares fois où il y a un jeu vidéo, alors là on parle de jeu vidéo, mais ça pourrait être de n'importe quel média, mais un jeu qui fait quelque chose de différent que tu as jamais, j'ai même pas envie de dire vu, mais je voudrais dire que tu n'as jamais vécu. Et l'expérience en elle-même est tellement particulière Mmh. qu'il est difficile de ne pas la considérer comme quelque chose d'historique, effectivement. Et en même temps, je me suis un petit peu compliqué la tâche en choisissant ce jeu parce que la découverte et l'expérience font vraiment partie du plaisir du jeu. Et donc, il est difficile d'en parler parce que évidemment, il faut pas raconter ce qu'on y Eh découvre. oui, Ça veut pas dire qu'on peut pas en donner envie quand même, et je vais essayer. il y a peut-être des gens qui ne connaîtraient pas. C'est un jeu vidéo Annapurna Interactive, l'éditeur qui a sorti The Artful Escape, 12 Minutes, et développé par Mobius Digital, et qui est sorti en mai 2019 sur PC, puis après sur les autres plateformes Xbox, PS4 et Switch, un peu plus tard encore, il me semble. Avant que tu me racontes ton anecdote, j'ai envie de te poser la question qui me brûle un peu les lèvres. Est-ce que ce jeu peut être considéré comme un roguelite? Oui, on peut le considérer comme un roguelite parce qu'on recommence plein de fois l'aventure depuis le début, mais
Oui, ça fait partie de l'essence du jeu, mais quand on pense à roguelite, ou à un jeu de ce type-là, on va forcément imaginer un jeu dans lequel on accumule du pouvoir en jeu. Oui. Tu vois? On va penser à un jeu où on devient plus fort au fur et à mesure qu'on va explorer, les environnements, parce qu'on va gagner, telle ou telle monnaie et acheter tel ou tel, power-up, bonus et cetera. Dans Outer Wilds, et ça fait partie de sa caractéristique, on n'acquiert rien, on ne modifie rien à chaque run, on ne change rien au jeu et aux environnements, si ce n'est la connaissance qu'on en a. Et la seule chose qu'on acquiert, C'est la mémoire. c'est la connaissance, la compréhension du jeu. D'accord, ouais. Il y a une sorte de mémoire au fur et à mesure qu'on avance qui est stockée, mais en effet, il y a aucune modification sur l'environnement, donc c'est pour savoir si on pouvait le classer dans une catégorie précise. Quand tu parles d'expérience unique, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Bah, il est complètement unique, si on doit le classer quelque part, c'est un roguelite effectivement, mais ou un roguelike parce qu'il y a rien à gagner et à perdre, donc techniquement, on ne perd rien, quand on recommence depuis le début. Mais oui, sa caractéristique, beaucoup plus importante que cet aspect-là, c'est le fait que, bah, on ne gagne rien dans le jeu en fait, d'autre que la compréhension du fonctionnement et de l'état de ce mini système solaire qu'on explore. Quand on l'explique comme ça, un jeu où il y a rien à gagner, où il y a pas de pouvoir à obtenir, on se dirait: «Mais en quoi ce jeu peut être marquant?» Ce que je te propose, c'est que tu nous parles un peu du jeu et ensuite on racontera ton anecdote en tant que telle. Bah, le jeu, c'est un jeu d'exploration, comme je le disais, où on est dans un système solaire un petit peu en taille miniature, c'est-à-dire que entre les différentes planètes, il y en a 6 ou 7, il y a quelques kilomètres de distance. Bon, c'est l'échelle qu'ils ont choisie qui importe peu, Ouais. pour qu'on puisse se déplacer d'une planète à l'autre assez vite. Et on se déplace entre les planètes avec un petit vaisseau spatial en bois. Et on est une race alien, hein, bien sûr, qui a, je sais plus, 4 yeux, 4 mains, un truc du genre. Et on remonte dans notre petit vaisseau spatial en bois et on va explorer ce système solaire. Et sur chaque planète différente, on va avoir des choses à découvrir et des choses à comprendre. Et chacune, en fait, la raison pour laquelle c'est un jeu marquant, c'est que chacune, et c'est là que je peux pas trop raconter, mais chacune fait preuve d'une inventivité surprenante qui va nous amener à, quand on va comprendre les éléments à comprendre, qui va nous amener à un choc cognitif et on va se dire ah mais c'est comme ça que ça fonctionne et c'est ça qu'il faut faire. Et ce qui est très fort, c'est que toutes les informations étaient là devant nos yeux depuis le début. Et quand on le comprend, tout ça devient évident, mais il faut quand même faire ce cheminement intellectuel qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe bon, dans le système solaire et dans la galaxie dans son ensemble, mais aussi sur chacune de ces planètes qui a ses particularités. Et vraiment, il y a dans ce jeu plusieurs moments enfin, tu sais, de mind blown. Ouais. À plusieurs moments, tu comprends un truc et ça fait un déclic dans ton cerveau et ça te fait sourire et ça t'émerveille et tu es béat devant l'inventivité et l'ingéniosité des développeurs. Et ça, c'est quelque chose qui fait la particularité, l'unicité du jeu, qu'on ne connaît pas vraiment par ailleurs dans le jeu vidéo. Ah, c'est vrai que ça te donne envie quand même, et puis surtout, c'est vrai que ça doit être assez satisfaisant de pouvoir imbriquer les pièces du puzzle et du coup de comprendre un petit peu l'histoire. Moi, je n'ai pas encore fait le jeu et c'est vrai que j'aimerais beaucoup le faire, donc de ce que tu me dis, ça me motive quand même pas mal à me le dégoter. Mais donc du coup, si j'en crois le pitch du jeu, donc on est censé partir à la recherche d'une civilisation, de ce qu'elle en est devenue et il y a un problème également avec, l'astre du système solaire dans lequel tu te trouves, qui fait que tu dois recommencer le jeu assez souvent, c'est ça? Ouais, alors je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment la base du jeu, mais moi je suis très Bien anti-spoiler, sûr. donc je vais même pas parler de quoi que ce soit pour ceux qui ne l'auraient pas déjà entendu. Mais oui, c'est ça, c'est la base du jeu, c'est que il y a une civilisation qui était là avant nous et on part dans le système solaire à la recherche d'indices sur ce qu'ils étaient, ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont disparu, etc. D'accord. Et c'est à travers cette recherche qu'on va comprendre tout un tas de choses sur l'univers. J'avoue que c'est très, très alléchant. Il y a de quoi. Écoute, bah, Patrick, si tu le veux bien, bah, je te laisse nous raconter ta petite histoire autour de ce chef-d'œuvre. Écoute, ma petite histoire, c'est que en fait, c'est un jeu que vous l'avez compris, hein, c'est l'un de mes jeux préférés de l'histoire, très clairement. Mais c'est aussi un jeu que j'ai eu beaucoup de mal à aimer
Et les premières fois, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives, les premières fois où je l'ai lancé, je l'ai tout simplement détesté. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était un jeu qui ne voulait pas que je l'apprécie. Il y a un élément de difficulté dont tout le monde se plaint dans le jeu, qui est le contrôle du vaisseau. C'est pas facile du tout de contrôler le vaisseau au début. Au bout d'un moment, tu comprends comment ça fonctionne, tu utilises un peu plus l'autopilote et vraiment, ça pose plus aucun problème. Mais au départ, c'est un une difficulté à surmonter qui, en tant que telle, n'est pas plus gênante que ça, mais qui m'a, mis des bâtons dans les roues et en plus de ça, je dirais que je ne comprenais pas ce que le jeu voulait de moi. J'ai essayé de le lancer, je dirais, je sais pas, peut-être 3 fois Ah oui, avant de vraiment rentrer dedans et il y a une sorte de tutoriel au départ où tu dois aller explorer un petit village que je trouvais, assez rébarbatif. C'était pas du tout intéressant, c'était pas motivant, c'était assez long. C'est 1 et quart, 1 heure et demie. Enfin moi, ça m'a paru même peut-être encore plus long pour enfin rentrer dans le vaisseau et aller explorer les choses. Et pendant toute cette période, bah, tu comprends pas grand-chose, tu n'apprends pas grand-chose, c'est nécessaire, mais c'est vraiment un temps que tu vas investir. Et moi, comme j'étais pas bien disposé, ça m'a mis de mauvaise humeur et je monte dans le vaisseau et dans le vaisseau, j'arrive à rien contrôler. ouais. Et donc au final, de frustration, j'en ai presque jeté ma manette par terre et j'y suis revenu parce que, en fait, beaucoup de gens, enfin ceux qui y avaient joué, en chantaient les louanges et des gens que j'apprécie beaucoup et dont j'apprécie les avis en chantaient les louanges. Donc je me suis dit à plusieurs reprises, tu sais que je fais une émission sur le jeu Tout à vidéo, fait. et je me suis dit: «Il faut que je retente pour voir, parce que pour la fin de l'année, pour décider des jeux de l'année, tout ça, il faut que j'essaye de jouer à autant de candidats que possible pour au moins les connaître, même si je les finis pas. Et donc, j'ai retenté encore une fois. Et en plus de ça, il y a une autre motivation qui est que j'essaye souvent, même avec des jeux que j'apprécie pas, de leur redonner leur chance à plusieurs reprises. C'est le cas, par exemple, des jeux. Voilà, tu les diabolises pas, ouais, clairement. Non, j'essaye parce que, il y a des jeux que d'autres apprécient énormément et prennent beaucoup de plaisir et tu sais, quand on est dans la hype et qu'il y a un nouveau jeu de tel ou tel éditeur ou de telle ou telle série qui arrive et que tout le monde est excité, moi, j'aimerais bien prendre part à cette, excitation et à cette hype. C'est le cas notamment des jeux de From Software Et c'est vrai que des fois tu comprends pas et et voilà, et les jeux de From Software, les Dark Souls, les Bloodborne, les Sekiro, tout ça, ça m'a pas particulièrement, parlé, dans mon histoire de joueur et pourtant j'y reviens régulièrement pour le cas où ça finira par me parler et parce que bon, si ça me parle pas, bah, j'ai pas perdu grand-chose. C'est pour le boulot, donc je peux justifier les dépenses. Mais si je finis par accrocher, je vais peut-être, découvrir quelque chose d'unique et un plaisir nouveau et donc je redonne souvent leur chance aux jeux de ce type et donc j'ai redonné sa chance à Outer Wilds et frustré encore une fois, je suis allé sur Twitter et j'ai dit: «Mais je comprends pas, ce jeu ne veut pas que je l'aime, pourquoi est-ce que je ne l'apprécie pas?» C'est vraiment j'étais énervé quoi, je me disais: «Ah mais c'est de la merde ce truc, pourquoi est-ce que tout le monde l'aime?» Et il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont dit: «En fait, je me plaignais de ne pas réussir à trouver ce qu'il fallait sur la planète sur laquelle je pensais que je devais aller». d'accord, ouais. Et quelqu'un, je me souviens plus de qui, quelqu'un m'a dit: «En fait, il faut que tu changes de point de vue sur le jeu. C'est pas linéaire, t'es pas obligé d'aller sur telle ou telle planète, va juste explorer. S'il y a telle planète où tu ne trouves pas des choses, bah, tu t'en fous, tu vas sur une autre planète et tu vois s'il y a des choses qui te plaisent». Et ça a fait un déclic complet pour moi et à partir de là, quand je me suis dit: «C'est pas un jeu qui va me tenir la main pour me raconter son histoire». Moi, j'adore les expériences solo, les triple A, tu vois? Les trucs comme ça. C'est pas du tout le problème, mais pour ce jeu, ça marche pas et c'est pas un jeu qui va nous tenir la main comme la plupart des autres jeux, c'est un jeu qui veut qu'on l'explore et quand je me suis mis dans cet état d'esprit, tout à coup, ça s'est débloqué et j'y ai pris le plaisir que je recherchais, que j'espérais et que je racontais, qui était, indicible. Au final, c'est, le fait que tu aies un petit peu tryhard la manette en main pour, te mettre dans le jeu qui t'a débloqué, sur le fait que tu n'aimais pas le jeu. Tu as fini par le comprendre, tu t'es immergé et là tu as pu lâcher la manette. C'est un petit peu ça, oui. C'est le fait de le considérer d'une manière différente grâce à quelqu'un qui m'avait, dit la chose sur, sur Twitter. Il fallait que je le regarde d'une manière différente, que je sois luné d'une manière différente, j'en sais rien. Mais oui, il y a un moment, si j'ai abandonné quand j'ai abandonné mes préjugés en quelque sorte, c'est-à-dire ce que je pensais que le jeu attendait de moi, là, j'ai pu vraiment m'abandonner à ce qu'il, voulait vraiment m'offrir, tu vois?
Au niveau de la durée de vie de ce jeu, j'imagine que ça dépend de tout un chacun et tu y as passé longtemps? Oh bah, c'est une dizaine d'heures ce jeu. Tu sais, je suis aussi, papa, donc j'ai pas beaucoup assez de temps pour passer, des dizaines ou des centaines d'heures sur les jeux comme je le faisais à une certaine époque. Mais ce jeu, je dirais, c'est quelque chose comme une dizaine d'heures, quelque chose comme ça pour le jeu de base. Donc et étonnamment, la plupart des gens, c'est peut-être un petit peu plus, hein, mais la plupart des gens semblent réussir à peu près en autant de temps. Même s'il est extrêmement ouvert, généralement, bah, les humains sont quand même, beaucoup plus égaux qu'on ne peut le penser au niveau de l'intelligence peut-être, parce que la plupart des gens semblent y passer, allez, on va dire une douzaine d'heures pour comprendre, même si c'est un vrai puzzle, quoi. Le truc que je dois avouer, c'est que j'ai quand même dû pour une problématique, chercher la solution parce que j'y arrivais pas du tout et Et il fallait pas que tu rejettes la manette de désespoir encore une fois quand même? c'est ça, exactement. Non et puis j'étais trop accroché, mais le plaisir est vraiment dans la découverte et la compréhension. Mais il y en avait un quand même, je me disais: «Bon, bah, là, je peux pas y passer 5 heures», justement, comme je disais, j'ai des enfants, j'ai d'autres choses à faire. Donc sur un truc, un des mystères ou un des éléments, j'ai cherché la solution sur internet, mais il y en a 15, tu vois? Donc c'était vraiment une petite partie. Non, non, c'est assez chouette. Enfin, en tout cas, de la manière dont tu en parles, on voit vraiment que le jeu t'a marqué Ah oui, c'est sûr. et ça me donne encore de plus en plus envie de le faire donc pour le coup, sur quelle plateforme tu conseillerais, de jouer à ce jeu? Parce qu'aujourd'hui, il est sorti un peu sur tous les supports donc Ouais, je pense qu'elles se valent toutes. Sur la Nintendo Switch, je me dis que ça sera peut-être un petit peu moins beau, peut-être. C'est un au niveau de la physique, même si le jeu est pas très exigeant au niveau graphique, niveau physique, il est un petit peu, plus compliqué à gérer. Je sais pas comment il tourne sur Switch, donc si jamais, vous voulez y jouer sur Switch, c'est peut-être une bonne idée de vérifier qu'il tourne bien, en regardant des tests sans spoiler évidemment. Mais sinon, sur toutes les plateformes, disons qu'on y joue à la manette essentiellement. Moi, j'y ai joué à la manette, il est prévu pour ça. Donc peut-être que c'est plus cool d'y jouer avec une console et donc d'être, affalé dans le canapé plutôt que raide devant son écran de PC. Et puis en plus, je crois que c'est un très bon jeu à faire à plusieurs, parce qu'il y a une personne qui a la manette et puis tout le monde réfléchit à ce qu'on voit et ce qu'on devrait faire. Donc c'est pas impossible que ça soit mieux quand on est dans un canapé et où, quelqu'un d'autre peut se joindre à nous pour l'aventure. effectivement, ça rendrait le jeu un peu plus ludique. Mmh, Enfin, surtout si on aime partager ce genre d'expérience. c'est sûr. Bon, maintenant, il faut qu'on puisse être ensemble, pendant les 10, 12, 15 heures que c'est, parce que je pense que les personnes qui commenceront avec vous ne voudront pas que vous jouiez sans eux, sans elles. Donc Oui, ça c'est possible, en effet, oui. Merci pour ce partage et ton expérience sur ce jeu. Je pense que tu vas motiver beaucoup de personnes qui vont écouter cet épisode sur ce jeu s'ils ont eu la chance de ne pas le faire, ou la malchance, hein, ça dépend le point de vue sur lequel on se place. ah, c'est une chance parce que ça veut dire que vous avez encore le plus beau devant vous si vous l'avez pas encore fait. C'est vrai. Comme je t'ai présenté en début d'épisode comme étant un grand podcasteur français, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi et de ce que tu fais pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Bah, c'est très gentil. Oui, moi, je suis un podcasteur depuis un long moment, comme tu le disais tout à l'heure. Je suis podcasteur, professionnel. Je J'aime me qualifier, me définir en tant qu'artisan podcasteur. Je fais mes émissions dans mon coin et je suis soutenu par, la communauté des auditeurs qui soutient financièrement mon travail. Donc, c'est une position un petit peu particulière et très chanceuse que j'occupe et donc je fais essentiellement de la veille tech et de la veille gaming, on va dire des émissions d'actu tech et d'actu gaming. Une émission d'actu tech qui s'appelle Le Rendez-vous Tech, bien nommé, et une émission d'actu jeux vidéo qui s'appelle Le Rendez-vous Jeu, bien nommé également. Elles sont disponibles chaque semaine, le mardi et le jeudi respectivement. Et voilà, on fait ça avec des gens différents à chaque épisode. C'est un panel d'experts, de journalistes, d'influenceurs, de youtubeurs, de podcasteurs. Et on s'amuse bien, on passe de bons moments et on tient tout le monde au courant de ce qu'il faut retenir dans ces deux industries. Donc, bah, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur notepatrick.com, c'est très facile à retenir, notepatrick.com pour avoir les liens directs vers votre app de podcast pour ces deux émissions. Puis, pour les écouter assez régulièrement, je peux vous confirmer que, en plus d'avoir de bonnes news tech et jeux vidéo, il y a également une très bonne ambiance qui règne sur tes podcasts, grâce à toi et à tes invités.
Bah, c'est un petit peu oui, effectivement, merci, c'est important parce que je pense qu'il faut que les auditeurs passent un bon moment en écoutant l'émission, même si parfois on parle de sujets sérieux. Parce que si on passe pas un bon moment, si on s'emmerde en écoutant un truc, bah, on va plus l'écouter. Donc même quand on parle d'actu tech un petit peu sérieuse, on fait pas les clowns non plus, mais on essaye de faire passer un bon moment aux éditeurs et je pense que ça fonctionne. Donc ouais, c'est un élément important. Plutôt bien, crois-moi, de ce côté-là. On peut te retrouver, ailleurs sur les internets? Ailleurs sur les internets, Note Patrick sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch, puisqu'on diffuse les émissions en live pendant les enregistrements, le mardi et jeudi midi, et c'est Note Patrick absolument partout. De toute façon, tous les liens sont sur notepatrick.com. Pour ma part, vous pouvez retrouver les actualités du podcast sur cqtj.fr, sur Instagram CQTJ Podcast et sur mon Twitter @joels82 JOELSSS 82. Vous pourrez retrouver toutes les informations dans les notes de l'émission. Patrick, merci infiniment d'avoir été présent et de m'avoir consacré de ton précieux temps pour le premier épisode. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. Mais je t'en prie. Merci beaucoup de m'avoir invité, Joël. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode de C'est quoi ton jeu? Alors d'ici là, jouez bien. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, on a tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, lequel c'était?